Amis de TV Auxois, bonjour et bienvenue dans cette 98e édition de votre journal préféré, qui sera le premier de l'année 2023. Et j'en profite à cette occasion pour vous présenter mes meilleurs vœux de bonheur et de santé pour cette nouvelle année qui commence. Mais ne perdons pas nos bonnes habitudes, tout de suite le sommaire. Les vœux de notre président, c'est encore un peu Noël, une doyenne heureuse, les vœux d'Yves Pourteau, la Coupe du Monde de football, des petits trains aussi vrais que des grands, vœux de nos conseillers départementaux. Mais commençons tout de suite avec notre président, celui de TV Auxois bien sûr, qui nous présente ses vœux. Vous remarquerez que pour l'occasion, il a mis costume et cravate. Il pourrait bien neiger sous peu. Amis TV Auxois, bonjour. Permettez-moi au nom de tous les bénévoles qui m'entourent et qui m'aident à réaliser cette Web TV, de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2023. Année 2023 qui verra la parution de la 100e édition de votre journal préféré. Ce qui n'est pas rien. Et à cette occasion, nous aurons plusieurs manifestations. Premièrement, comme je vous l'ai annoncé dans le dernier journal, un direct de 19h30 à 21h30 le vendredi 3 février. Il y aura également à cette occasion, dans la salle Gabriel Moulin, le 1er février à 19h30, la projection d'un film réalisé par Bernard Collet et monté par mes soins dans les locaux de TV Auxois pour France Télévisions. Film qui s'appelle Les Faucheurs de Moukou Moukou et qui sera précédé des best-of des meilleures émissions qu'on ait pu faire sur TV Auxois. Nous vous attendons nombreux pour cette projection et puis bien sûr le surlendemain, le 3 février, chez vous, devant vos ordinateurs pour le direct tant espéré. Durant la deuxième quinzaine du mois de décembre, les spectacles et marchés de Noël ont été légion. Voici un petit florilège de toutes ces manifestations qui nous font revivre en ce début janvier un peu de la magie de Noël. Ce soir, on accueille un groupe, les Flying Pen, qui vont nous animer la soirée. On a des buvettes avec l'association Bien Vivre à Pouilly et puis l'association Sortant de l'école, donc qui propose des vins chauds et diverses choses. On a également une animation avec l'harmonie qui va venir jouer à 19h30. Et puis à 20h, un spectacle avec le cirque à danse. Donc de quoi animer toute la soirée. On a tous nos exposants, des gens qui nous proposent de la nourriture, de quoi se restaurer, de quoi boire. De quoi passer une belle soirée à Pouilly en ce 16 décembre. Conjointement en fait avec la mairie, on a mis en place un atelier de Noël avec les enfants et pour faire une décoration suite à la non-illumination de notre village. Du coup, on s'est éclaté dans le lavoir et autour, dans le village. On a déposé des petits bonhommes de bois. Il y a plusieurs participants. Il y a déjà les enfants qui ont peint tout ce qui est décor, les guirlandes en bois, enfin les petites maisons à l'extérieur, le chariot du Père Noël. Ensuite, il y a Mimi qui nous a fait un superbe tableau avec des panneaux un petit peu partout. Et Jimmy aussi qui a fait ce superbe renne. Les personnes de la commune, en fait, ils ont fait les cadeaux, mis en place les idées avec nous. Enfin bon, on a tous un peu participé et on a trouvé ça vraiment génial, quoi. Tous nos conseillers ont participé volontairement à la déco de ce lavoir, quoi. C'est une première là pour Noël puisque, bon c'est vrai, on a mis un peu d'illumination mais vraiment minime. On souhaite de bonnes fêtes à tout le monde hein, et puis oui. On retourne l'année prochaine maintenant. Et là, voilà. Et venez visiter notre joyeux Noël, ouais, oui. Joyeux Noël à tous. Venez visiter le lavoir.
Il a fallu une certaine dose de courage aux exposants du marché de Noël de Lusigny, tant le froid était mordant en ce matin du 18 décembre. Tous les moyens étaient bons pour se réchauffer, même si le vin chaud, lui, a mis du temps à monter en température. Au pays du Père Noël, des farfades et des lutins. Au pays du Père Noël, on travaille jusqu'au matin. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Ce début d'année a été l'occasion d'aller à la rencontre de la doyenne des téléspectatrices de TV Auxois. On a du mal à croire l'âge de cette sympathique grand-mère. Je ne savais pas comment commencer l'année 2023, parce que c'est vrai que l'optimisme n'est pas de rigueur, mais j'ai eu l'idée d'aller interviewer la plus âgée de nos téléspectatrices, et en plus ça tombe bien parce que c'est ma maman. Alors, la reine-mère, comme je t'appelle, tu es certainement la plus âgée de nos téléspectatrices, et je pense que la coquetterie ne t'empêchera pas de dire ton âge. Oh ben non, j'ai 101 ans et quelques mois. Et alors on peut dire, je pense que tu es la plus âgée de nos téléspectatrices, et que tu regardes TV Auxois sans aucun parti pris. Ah oui, aucun. Comment tu fais pour prendre TV Auxois? Eh bien, je le prends grâce au lien que tu m'envoies. Et avant, je prenais Google, je faisais téléauxois.com, et puis voilà. Mais maintenant, c'est beaucoup plus simple. Plus je vieillis, plus il faut simplifier les choses. Parce que tu te sers quand même de ta tablette. Ah ben, tout le temps. Je m'en sers tellement. Je comprends que les gosses soient addicts. Parce que moi, je suis tout le temps dessus. Hein. Je vois près de moi, là, il y a des tas de personnes qui sont aussi bien que moi de la tête, à peu près, quoi. Mais qui s'ennuient, qui savent pas quoi faire. Mais moi, je m'ennuie jamais. Hein. J'ai jamais le temps de tout faire ce que j'ai à faire. Grâce à ma tablette. Je ne vais pas aux animations parce que j'aime pas trop. Je trouve que c'est des animations pour occuper les vieux qui s'embêtent. Mais moi, comme je m'ennuie pas, je reste chez moi. Voilà. Alors maintenant, tu m'as expliqué ce que tu penses de TV Auxois. Oh ben, qu'est-ce que tu veux, j'en pense que du bien. Je ne veux pas te dire le contraire. Bah pourtant, parce que ça parle pas de ta région en réalité, t'es pralonnais. Non, dis-moi ça. Ça parle pas de ma région, mais quand même la région de Bligny-sur-Auxois, c'est pas très loin, je connais. Hein. Et puis, du fait que c'est mon fils qui le fait, ça m'intéresse. Peut-être qu'il serait fait par quelqu'un d'autre, je ne le regarderai pas. Hein. Alors qu'est-ce que tu penses des présentatrices? Ben, elles sont bien, mais écoute, elles se ressemblent. Je ne différencie pas beaucoup. C'est sympathique pour Sonia parce qu'il doit y avoir 20 ans de différence entre les deux. C'est pas vrai? Si, c'est vrai. Ah ben ça se voit pas, hein, franchement. En tout cas, elles sont charmantes toutes les deux. Hein. Oui. Je me souviens aussi de celle qui est partie au Canada. Ouais, elle nous présentera peut-être ses deux. J'ai pensé à elle ce matin, parce qu'il paraît qu'il là-bas, il y a moins 50, je crois. Ah bon? Oui. Non, il y a une vague de froid terrible. Tu manques jamais une sortie? Ah ben non, jamais. Des fois, je la regarde pas tout de suite parce que je suis occupé, mais dans la journée, hein, je la regarde dans la journée. Tu transpires le bonheur, j'espère que c'est une leçon d'optimisme pour les gens qui oh ben ça c'est vrai que je suis pas pessimiste. Et pourtant j'écoute des informations qui sont pas merveilleuses. Hein. Je me fais des soucis pour mes petits-enfants. J'espère que cette leçon d'optimisme vous servira pour 2023. Allez, en avant! Comme chaque année, le président de notre communauté de communes nous présente ses vœux pour 2023.
Chers habitants de la communauté de communes de Pouilly-Bligny, pour nos 47 communes, l'année 2022 a été foisonnante en termes de projets, de décisions et de réalisations. Ils se sont traduits dans plus de 160 décisions du Conseil communautaire, dont vos délégués, notamment votre maire, sont membres actifs. Un travail de fond que les 62 élus de notre Comcom ont réalisé ces derniers mois, en plus de 60 réunions, commissions et conseils. Côté service au public, nous avons cette année acté 3 nouvelles offres. Le service d'accueil des jeunes, collégiens, lycéens, doté d'un personnel qualifié. Ce service expérimental en 2022 est confirmé pour 2023. Le service de conseiller numérique, gratuit, accessible et permettant à tous d'accéder aux bases des outils numériques et informatiques en toute sécurité. La reprise au 1er janvier 2023 du dispositif France Service qui permettra à tous, dans nos 2 centres de Bligny et de Pouilly, d'accéder à la plupart des services publics de l'État, et ce, en permanence. Je tenais aussi à rappeler que nous accueillons depuis cette année TV au Soir dans nos locaux et que c'est avec une certaine fierté que nous poursuivrons notre partenariat étroit avec cette association et son réalisateur. Côté travaux, nous avons terminé la réhabilitation des bâtiments de nos services techniques, des 2 bureaux des offices du tourisme, du centre social totalement rénové et agrandi selon ses besoins. Je remercie d'ailleurs toutes les entreprises locales du territoire pour leur réalisation. Elles ont su tenir le prix et fournir de superbes prestations. Nous terminons également le chantier du parking de covoiturage en face du siège de la communauté de communes. Il ouvrira au printemps prochain et nous espérons qu'il pourra être complété par une station de recharge rapide des véhicules électriques. Il sera à la disposition de tous. Je tenais à vous assurer que malgré la crise énergétique et son très fort impact sur notre collectivité, 2023 ne s'annonce pas optimiste d'ailleurs à ce sujet. Mais grâce à une prudente et bonne gestion financière de ces dernières années, nous avons la possibilité d'assurer ce niveau de qualité de nos services publics et même de l'accroître, tout en concrétisant de nouveaux investissements. En espérant leur début de réalisation en 2023, nous travaillons déjà sur la sobriété de l'ensemble des installations et des bâtiments de la Comcom. Réaménagement, restructure, économie d'énergie sur le complexe Gabriel Moulin de Bligny, notamment pour les services de la petite enfance. Études pour la rénovation, l'extension, l'adjonction d'un dojo et économie d'énergie pour le gymnase de Pouilly. Adaptation de la maison des enfants de Pouilly du fait de la restauration des services petite enfance et études de faisabilité d'instauration d'une maison d'assistante maternelle à Bligny. Réalisation d'un parcours pédagogique autour du réservoir de Chazilly. Rénovation du bistrot du port de Pont-Douche. Remplacement du camion frigorifique de livraison des repas pour nos anciens. Mise en place des nouvelles possibilités de tri des déchets. Mais aussi financement de 12 BAFA pour nos adolescents, soutien aux écoles et aux associations, mise en place d'un service de mobilité à la demande pour les personnes en difficulté, et toujours notre engagement fort pour continuer et contribuer à une transition écologique à l'échelle humaine. Pour la transition, justement, je tenais à noter que nous sommes le plus petit territoire de France, c'est une fierté, qui s'est engagé dans un nouveau label national, le territoire engagé dans la transition écologique, qui concerne habituellement les métropoles et les grandes agglomérations. Ce label est un signe de reconnaissance par l'État de nos actions, et en particulier de celles concernant notre forte volonté d'aller plus vite pour l'installation de la base photovoltaïque de 20 hectares sur le terrain d'aviation de Baconge. Vous le voyez, le travail est considérable tout en restant dans nos compétences. Je tiens à remercier tous nos agents collaborateurs de tous ces projets. Ils croient dans leur métier et ils le font remarquablement bien. Je ne peux terminer sans remercier vivement également l'ensemble des élus de la communauté de communes pour leur travail et leur dévouement au service de chacun. Je suis en ce sens fier de pouvoir compter sur chacun des 62 délégués communautaires pour avancer dans une même action collective tout en respectant la constructibilité individuelle. Vous pouvez compter sur eux, je compte sur eux. L'année prochaine sera faite de nombreux défis sur notre territoire en cette période délicate. Mais je sais que grâce à chacun d'entre vous, nous réussirons ensemble et collectivement à les relever et renforcer encore l'attractivité de notre territoire. Je souhaite
chaleureusement et sincèrement à toutes et tous, ainsi qu'à vos proches, une bonne et agréable année 2023 pleine de bonheur et de réussite. Merci pour votre confiance et votre investissement en notre territoire. Encore bonne année à toutes et à tous et surtout une excellente santé. Revenons une dernière fois sur la défaite de l'équipe de France de football qui nous a tant attristés en cette fin d'année. Mais comme disait Pierre de Coubertin, l'important c'est de participer. Le grand moment est là, devant nous. Jamais l'exergue de TV Auxois n'a été aussi vrai. Car c'est vous, de Vandenesse, Monceau et Charnant, Créancé, Bellenaud ou encore Pouilly, qui avez tourné les images pour nous montrer comment vous avez vécu les moments forts de cette mémorable finale France-Argentine. Ça va finir au tir au but. Ouais, c'est bien le tir au but. Et je sens un 2-1 pour la France. Moi je suis superstitieuse alors. Je dis 2-1, mais je dis pas beaucoup. Un 3-2 Pour la France. Ça va être compliqué. On est les champions. Féroces soldats qui viennent jusque dans le roi. Et c'est parti 22 acteurs, plus de 80 000 spectateurs, des centaines de millions de téléspectateurs à travers le monde. Face à Ousmane Dembélé, le crochet a fonctionné, attention la faute. Attention la faute. On avait déjà été venu cette année. Oui. Angel Di Maria. Tête de Kylian Mbappé. Allez, Kylian. Allez, bien sûr qu'il va y aller. L'Argentine, championne du monde. Et les pleurs sont partout. Les pleurs sont bleus de France. Retour sur une manifestation fort sympathique qui a eu lieu à Meursault et où les trains de la vallée de l'Ouche étaient à l'honneur. Vous pensez bien que Bernard Collet, passionné de modélisme, ne pouvait pas manquer de nous rapporter quelques images qu'il a lui-même montées. Un grand merci à lui. Le ton était donné en ce début décembre à Meursault grâce aux Steam Trompettes de la Burgonde venues spécialement de Bligny-sur-Ouche pour la 6e édition de la Fête du Train, placée cette année sous le signe des réseaux secondaires, petites lignes et chemins de fer ruraux. L'exposition, sur plus de 2500 m², était aménagée en plusieurs quais regroupant artisans, matériel, réseau ferroviaire, où se pressaient des milliers de visiteurs venus de toute la France et au-delà. Des mois de travail furent nécessaires aux passionnés de trains miniatures pour représenter des décors ultra-réalistes des régions septentrionales de notre pays à la Méditerranée, du Paris d'hier et des lignes mythiques de la vallée de l'Ouche. Le petit bâtiment de la gare de Bligny-sur-Ouche m'a toujours fasciné. Il faut savoir qu'à Bligny-sur-Ouche, à une époque, il y avait 4 gares. Il y avait la gare du PLM, où le train circulait avec un écartement normal de 1435 mm.
et 3 gares sur le chemin de fer de la Côte d'Or. Il y avait une première gare à l'entrée, il y avait une gare au niveau de l'hôtel de ville et une gare presque à côté de la gare PLM. Donc le village de Bligny-sur-Ouche, entre 1890 et 1936, avait 4 gares. Alors cette gare elle existe toujours, le bâtiment existe toujours. On peut le voir quand on arrive de l'usine. D'ailleurs sur la maquette, tous les bâtiments qui sont reproduits sur la maquette existent encore, à part celui-ci, à part ce château d'eau qui a été détruit. Les WC, le cabinet d'aisance existe toujours, mais il y a des buissons tout autour. Mais il existe encore. Dans le domaine du modélisme ferroviaire, les trains remontent le temps, autant qu'ils traversent l'espace. Un petit tour sur la petite ceinture, puis dans les forêts landaises, avant de revenir en terre d'Auxois. Donc c'est un réseau que j'ai fait avec un ami, Pierre Bouvier. On a fait chacun notre module. Donc lui a représenté la gare de Vevey-sur-Ouche et moi le viaduc de la Bussière-sur-Ouche. C'était pour représenter la ligne qui existait entre Dijon et Épinac. Et en plus c'est Pierre qui a commencé, vu qu'il s'occupe du chemin de fer touristique de Bligny-sur-Ouche. Donc il a eu l'idée de représenter la gare de Vevey-sur-Ouche. Ça m'a donné l'idée de faire un deuxième module pour pouvoir faire un réseau complet et le présenter à l'occasion de l'exposition de ce week-end à Meursault. Cette ligne n'existe plus? Ah non, elle est déférée et du coup elle existe toujours entre Bligny-sur-Ouche et Pont-d'Ouche avec le chemin de fer touristique de la vallée de Douche. Magie du train électrique qui fait rêver petits et grands et transporte le rêveur sur les lignes oubliées de la vallée de l'Ouche. Et, au contraire des trains réels, ceux-ci ont au moins l'avantage de rouler. Terminons ce journal avec les vœux de fin d'année de nos conseillers départementaux. Pour ma part, je vous souhaite de bien débuter l'année 2023 et vous donne rendez-vous dans 15 jours pour la 99e édition de votre journal préféré sur TV Auxois bien sûr. Au revoir et bonne année! Bonjour à toutes et à tous. Nous voici au début de l'année 2023. En ce début d'année, nous avons l'espoir de revivre les manifestations qui animent nos vies et notre canton. C'est un sentiment prédominant qui nous a laissé entrevoir l'année 2022. Hélas, l'année écoulée n'a pas laissé le canton d'Arnelle-Duc sans tâche. J'ai une pensée particulière envers ceux qui ont été touchés par l'orage de grêle du mois de juin, qui a laissé des marques encore visibles dans plusieurs de nos foyers. Merci à tous ceux qui sont présents sur le territoire pour le faire vivre et pour le rendre attractif, comme les maires qui œuvrent tous les jours pour leur village et les associations avec leurs nombreux bénévoles, que nous essayons de soutenir de notre mieux en tant que conseillers départementaux. Tout cela ne doit pas nous faire oublier le contexte international qui nous oblige à rester prudents sur l'avenir qui s'offre à nous, même si la soif de partage et de liberté qui nous anime ne doit pas être freinée. Tous mes meilleurs vœux pour l'année 2023. Durant cette période complexe, que dire quand on constate que l'humanité et la planète semblent souffrir d'un élémentaire manque de bon sens? Le monde entier sort à peine d'une pandémie d'un niveau jamais vu. Cela aurait dû nous amener à plus d'humilité et de sagesse et qu'on se dise « Ouf, on est sorti du Covid ». Et pourtant, la pandémie n'est pas terminée et l'humanité retombe dans les pires travers de la violence avec cette guerre en Europe qu'on pensait ne jamais revoir. Que de souffrances et de dégâts pour les peuples concernés, et plus modestement pour nous-mêmes avec la crise économique qui en résulte. Malgré ce contexte inquiétant, il faut garder espoir et lutter pour un monde meilleur, espérer, ne jamais renoncer. Bonne et heureuse année à tous les habitants de notre très bon canton, d'Arnay, Bligny, Pouilly, Nolay, Liernay, et une pensée particulière pour ceux qui souffrent et sont dans la peine, ont du mal à vivre avec la hausse vertigineuse des produits essentiels, ou comme le dit Isabelle, ceux qui ont souffert des dégâts de la grêle. Mais comment peut-on l'exprimer mieux qu'à Bligny-sur-Ouche, où chacun sait que c'est un havre de paix, où il fait encore bon vivre, comme dans tout le canton. Bonne année!
C'est déjà fini?